Élevons le roi des rois, car il le mérite. Élevons-le tous les jours de nos vies. Donnons gloire à Jésus tous les jours de nos vies, car il est notre Yahya. Tu es mon Yahya, Jésus. Tu es mon Yahya, Yahya, Yahya. Tu es mon Yahya. Ah, tu es mon Yahya. Yahya. Ô Père éternel, nous te donnons la gloire, Père, en ce matin. Père éternel, en ce matin de novembre, de premier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce jour prémisse de ce mois, Père de gloire, nous voulons te donner la gloire. Chers amis, je vous salue dans le nom précieux et puissant de Jésus. Oui, ce nom dans lequel réside toute la plénitude de Dieu, ce nom dans lequel réside toute la puissance. Oui, à ce nom la gloire, à ce nom la puissance. Ce matin, ce que j'ai en cœur, c'est de parler du service pour le Seigneur. Amen. Dans le livre de Matthieu 6, verset 33, la parole, il est dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Amen. Et tout ce que vous cherchez vous sera donné par-dessus tout. Amen. Et en rapport avec cette portion de l'Écriture venant de Matthieu, parallèlement, dans le livre de Lévitique, je comprends que à chaque fois que le Seigneur recevait un sacrifice, du moins quand une personne péchait dans le peuple, amen, dans le peuple d'Israël, quand il y avait un péché qui était commis, alors la personne concernée devait venir dans la tente d'assignation, c'est-à-dire la tente de rencontre, là où il y avait et là où demeurait l'arche de l'alliance, qui représentait même la présence de Dieu. Voilà, donc cette personne-là devait venir là-bas et puis offrir en sacrifice une bête ou bien de la farine. En tout cas, il devait envoyer quelque chose pour que ses péchés lui soient pardonnés. Et dans ce quelque chose qu'il envoyait, il y avait toujours une part pour le sacrificateur. Amen. Donc, comme je dis, parallèlement à Matthieu 6, verset 33, Dieu demande à ce que nous soyons premièrement intéressés par sa personne lui-même. Oui, il demande à ce que nous soyons concernés par ce qui le concerne. Vous voyez, il n'accuse pas. Le Seigneur n'accuse pas. Le Seigneur, il ne fait que nous donner de la valeur. Parce que si on se met dans ses pensées, si on s'aligne à ses voeux, alors il sait qu'il n'y a que le bonheur qui puisse nous accompagner. C'est pour cela que le Seigneur prend soin de dire, il prend soin de notifier qu'à chaque fois que les gens vont venir au temple avec un bœuf, avec un menu bétail, c'est-à-dire un cabri, un mouton, des oiseaux, il y a toujours une part qui est destinée à celui qui va offrir le sacrifice, celui qu'on appelle le sacrificateur. Donc, en fait, quand tu es en train de marcher dans ce que Dieu te dit, quand tu es en train de marcher dans la parole du Seigneur, alors tu es en train de faire sa volonté, comme ce qui rejoint le verset 6, le chapitre 33 du verset 6 du livre de Matthieu, qui dit il faut chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est-à-dire que quand tu commences à prendre conscience de ce que c'est Dieu qui t'a envoyé sur la terre, quand tu commences à prendre conscience de ce que chaque seconde qu'il fait, c'est le souffle qu'il t'a donné qui permet à ce que tu te tiennes, nous tenons sur nos pieds. Quand tu commences à être conscient de ces choses-là, alors il y a une action de grâce intérieure qui va surplomber tout ce que tu peux imaginer. Alors tu seras comme poussé à donner toujours gloire à Dieu, à marcher selon sa parole, à chercher toujours à faire la volonté de Dieu, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Et là, tu es en train de chercher le royaume des cieux sans le savoir. Tu es en train de rentrer dans les pensées du Seigneur. Et c'est alors que tu deviens sacrificateur. Donc le sacrificateur, ce n'est pas forcément celui qui va recevoir, du moins, l'onction là que tu vois, qui sert là-bas. Mais nous tous, à notre niveau, nous avons une onction royale. Quand on commence à entrer dans la pensée du Seigneur, on reçoit ce qu'on appelle l'onction royale. Parce qu'on est avec le roi.
le roi des rois, on rentre dans la présence du roi des rois, on rentre dans sa pensée. Alors cette onction nous est conférée. Alors là où tu es, tu deviens sacrificateur. Amen. Tu deviens saint de l'Éternel, tu deviens un fils de Dieu. Alors c'est là que tu commences à avoir cette part qui est donnée en sacrifice du pardon, des rachats de péché. Tu commences à avoir une part dans chaque sacrifice qui sera apporté par quelqu'un qui a péché. Amen. Donc c'est-à-dire que tu seras béni. Amen. Tu seras béni. Donc, si tu veux être béni, si nous voulons être bénis, il faut premièrement que nous commencions à nous asseoir et puis voir ce qu'on peut faire pour que le Seigneur soit content, pour que le Seigneur dans sa grande bonté, soit vraiment heureux de nous. Et c'est dans cette optique-là que nous serons bénis. C'est comme ça qu'on est béni. On n'est pas béni autrement. Ou du moins, on peut être béni autrement, mais ça sera suivi de chagrin. Et Dieu ne veut pas que tu souffres de chagrin pendant que tu es béni. Donc c'est ce qui est à faire. Nous devons tourner nos regards vers le Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à chercher, cherchons du moins, je suis impliqué, cherchons à renouer avec le Seigneur, parce que il y a de l'abondance dans la vie de celui qui reconnaît ses torts, dans la vie de celui qui est en train de prendre conscience du chemin tortueux qu'il emprunte et qu'il veut revenir. Si tu demandes au Seigneur, Seigneur, je dis, je veux revenir, papa, parce que tu sais que la vie dans laquelle je suis ne te donne pas gloire. Et comme je sais que toi, tu as les bras ouverts, oui, pour accueillir celui qui reconnaît ses fautes et pour le mettre sur le bon chemin. Alors, Seigneur, je veux venir à toi. Commence à penser comme ça, commence à voir ta vie, commence à te réconcilier avec Dieu. Et puis, par sa grâce, tu vas expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées. Et là, tu seras obligé, parce que rempli de sa présence, de parler de sa présence sans aucune gêne, sans aucune honte, parce que c'est ton Père, c'est notre Père à tous. Excusez-moi, c'est notre Père à tous. Et donc, c'était un peu mon partage de ce matin. Ayons les pensées fixées sur le Seigneur. Ayons les pensées fixées dans sa parole. Méditons-la jour et nuit afin que nous réussissions dans nos entreprises. Que la gloire soit donnée à Dieu. Amen, amen. Tu es mon ya ya, tu es mon